Nous sommes des fidèles du circuit depuis son démarrage. Et c'est avec plaisir que chaque année nous accueillons cette étape qui normalement est un circuit fédéral à protéger et à préserver. Peut-être viser des outils pour le rendre encore un peu plus attractif, parce que nous sommes cette année effectivement dans une concurrence internationale de concours qui fait que notre plateau dans le Grand Prix est un petit peu faible, même si nous arrivons à 35 partants de 20 cet après-midi dans le Grand Prix. Et donc c'est notre petite déception, mais ça reste du sport, du beau sport, et vraiment l'antichambre des sélections pour le grand bain dans les concours internationaux. 2 semaines intenses de travail et de collaboration entre l'association Saint-Lô Cheval Organisation et le Polyclub. Donc on est rentré dans un tunnel qui va nous emmener jusqu'au dimanche 27 octobre. C'est hyper intense. Saint-Lô reste très attractif, je pense, pour beaucoup de cavaliers. On a vraiment un fonctionnement très particulier ici à Saint-Lô entre l'associatif et le pôle, et c'est vraiment une belle collaboration qu'il faut continuer. Le manège est aussi un endroit bien connu et apprécié de beaucoup de cavaliers, donc on a cœur à leur proposer les installations qu'il faut, avec des nouveautés cette année, pour permettre à tout le monde de vivre encore des grands moments et des beaux grands prix. C'est vraiment des moments de sport très intenses ici, que ces grands prix, que ce soit pour le Grand National ou le CSI 4 étoiles. Donc on est pressés nous aussi de voir ces grands champions rouler la piste du centre de promotion de l'élevage et nous enchanter encore une fois, pour repartir sur une année future. Voilà. On a des installations qui ne sont pas inaugurées, mais ça ne saurait tarder, avec les cavaliers amateurs qui, je pense, apprécient le temps normand sous l'orangerie, avec des installations en fixe qui sont aussi demandées par l'ensemble de nos organisateurs sur Saint-Lô, parce qu'on a vraiment ce schéma très particulier ici d'avoir de nombreuses associations qui organisent des concours, et je pense qu'unanimement tous reconnaissent ce besoin d'accueillir correctement les cavaliers et propriétaires. Et donc les installations qu'on a fait sur la cave principale, les tribunes, l'éclairage et l'oranger vont contribuer à améliorer ça et à permettre aux associations d'accueillir encore mieux l'ensemble des équitants tout au long de l'année. Le cheval était vraiment très bien, rien à dire. Déjà vendredi, il avait bien sauté, j'ai fait 4 points de ma faute, mais le cheval était vraiment bien. Là, j'étais déçu de mon premier cheval, j'avais pas trop le moral et je me suis reconcentré sur ce cheval-là et au total, il a répondu vraiment présent. Et voilà, et il fait vraiment une très bonne saison, je suis vraiment super content. J'ai trouvé que c'était un bon parcours, c'était bien, les cotes c'était bien, c'était chapeau chef de piste, 9 barragistes. J'ai trouvé que le parcours était assez classique, des petits pièges sur le double de droit qui étaient un petit peu courts. L'Auxerre avant, dans le virage, les chevaux se couchaient un petit peu. Je ne pense pas qu'il y ait eu de grosses catas et de toute façon, pour moi, c'était pour préparer le 4 étoiles de la semaine prochaine. Là, j'ai vu passer Eden, j'ai dit bah là, elle va être très dure à battre. Par contre, j'ai vu que 1-2, elle n'avait pas passé devant. Et j'ai dit, si je veux la gratter, ça va être que là. Bon, après, je la gratte que 92 centièmes, c'est que dalle. Hein. Mais elle est rapide. Et je pense qu'on met les parcours côte à côte. C'est vraiment 1-2 que j'ai gagné. Et voilà, parce que j'ai vu le barrage d'Eden, 2-3, elle a pris le même virage que moi, 8 foulées sur l'Auxerre. Et voilà, donc non. Quand je suis rentré, je me suis dit, je vais essayer de choper un podium. Voilà. C'est un cheval que j'ai depuis l'âge de 3 ans, que les propriétaires m'ont confié. Donc à 4 ans, 5 ans, 6 ans, en 3 ans, il a fait que 3 fautes. Après, il a fait une année de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il a fallu vraiment être patient parce qu'il était tellement respectueux qu'il se perchait en l'air. Et du coup, il fallait de temps en temps le déclasser. Et cette année, il a pris vraiment confiance en lui. J'ai été faire une tournée à Oliva au début d'année, il gagne une rankine là-bas et tout. Et il loupe pas grand-chose. Et voilà, donc c'est un cheval qu'il fallait être vraiment patient. Et ça fait du bien parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas gagné un grand prix.
Notre dernier Grand Prix, c'était le 2 étoiles de Montfort avec Elwood aussi. Et je pense que chaque victoire est un énorme plaisir. Le jour où j'aurai plus ce plaisir-là, il faut mieux que j'arrête. Ça fait, je crois, à peu près 18 ans qu'on travaille ensemble. Donc le Haras de Lac m'ont toujours soutenu, même à l'époque quand j'avais Flipper. Ils ont été là pour m'acheter mes premiers chevaux. Ils m'ont jamais lâché, même dans les moments durs où je me suis cassé la jambe et tout. J'aurais pu aller voir ailleurs et jamais. Ça fait 18 ans qu'ils sont avec moi, 18 ans. C'est même plus des propriétaires, c'est ma famille. Donc, voilà. Alors Heart Love, c'est un fils de Karine Jo avec une mère Canaan qui est née à l'élevage de Pléville. À l'époque, moi j'avais Dassler qui appartenait à Serge Bataillé et mes parents. Donc on était associés, puis je voulais changer. Dassler avait un peu vieilli, sautait que les puissances. Et j'ai un pote à moi, Mathieu Lavaux, qui habite à Strasbourg, qui m'a dit j'ai vu un très bon cheval et tout. Un autre pote, Antoine Gory, qui voulait racheter Dassler, qui finalement a acheté Heart Love. Et j'ai échangé Dassler avec Heart Love. On l'a acheté, moi je l'avais repéré, on l'a récupéré à 3 ans. C'était vraiment un super cheval, super qualité. On l'a préparé gentiment, il a fait 3 parcours à 3 ans. Après il est resté au pré, j'avais pas trop le temps de le monter. Il est resté au pré à 5 ans, j'ai fait 2-3 préparatoires et puis c'est tout. Et 6 ans, il a commencé avec le cavalier que j'avais à l'époque. Dans les épreuves de 6 ans, il sautait bien. Et fin d'année, je l'ai monté directement Grand Prix 1m35 à Deauville. Sans faute, où il a vraiment fait démonstration. À 6 ans, à 7 ans, il a fait une année de 7 ans où il a sauté un peu dans les 7 ans. Fin d'année de 7 ans, il est sans faute à Saint-Tropez 1m45. Tous les ans, il a passé un cap. Et puis cette année, 8 ans, il a sauté 4 Grands Prix du Grand National, 3 fois classé. Il est 7e du Grand Prix de Lyre, 3 étoiles. C'est un super cheval, énorme moyen, très respectueux, une super tête. Un cheval d'avenir, je pense. Cette année, il va faire 1m50. Sûrement, il va sauter le Grand Prix la semaine prochaine si j'arrive à me qualifier, c'est le but. Et puis après, il part en vacances. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de parcours, il a fait 32 parcours cette année. On l'a vraiment économisé. Il a sauté assez haut, mais il n'a pas sauté beaucoup. Je compte dessus vraiment pour les Coupes des Nations l'année prochaine. J'ai vraiment envie d'en refaire. Je pense que c'est un cheval pour faire un Grand Prix 5 étoiles. Il peut sauter à la boule, il peut sauter partout, il a peur de rien, il saute bien l'eau. C'est un super cheval. J'adore le Grand National, on fait un super circuit. Cette année, j'avais un peu moins de chevaux, j'ai pas fait trop de CSI. Grand National m'a vraiment avancé mes 8 ans, j'en ai déjà 3 qui ont sauté 1m50. Donc super bien, après il est en tête, c'est super. Non, c'est bien, on est ravis et ça l'a vraiment fait avancer. L'avantage, c'est qu'il peut sauter une petite. Moi, j'avais pas trop de chevaux, donc pas besoin de sauter la qualif. On peut viser juste le Grand Prix, fait juste une petite 135 pour voir la piste et le Grand Prix. Des fois, il a même sauté que le Grand Prix. Ça évite de faire des parcours pour rien, il a peur de rien, il saute tout. Parce que dans les CSI, c'est très bien, il y a le point ranking, mais obligé de faire quand même beaucoup de qualifs avant. Si on n'a pas 3 chevaux, c'est quand même très compliqué. Donc non, ça c'était idéal. Donc j'ai choisi le Grand National cette année. On est en tête, il faut que ça dure. Et en tête des 8 ans, on va essayer que ça dure aussi. On continue avec Mathieu, on croit toujours en lui. Et Heart Love, on l'a eu dans l'année de ses 3-4 ans. Voilà, il l'a préparé tranquillement pour arriver aujourd'hui au Grand National et s'aguerrir à ce niveau-là. Il a très bonne tête, il a le sang pour l'énergie pour aller de l'autre côté et je pense que c'est un vrai bon cheval de concours. Je crois que c'est sur une reprise qu'on l'a récupéré. Tranquillement, on l'a préparé et à 4 ans, moi le premier parcours que je vois qu'il fait à Deauville, c'était. Je dis à Mathieu, je crois qu'il est pas mal ce cheval et puis il s'avérait que voilà, tranquillement il l'a préparé, plus ça allait, plus il prouvait qu'il avait les aptitudes pour aller de plus en plus haut, j'en espère. On adore la Normandie. Bon, il fait un petit peu plus froid que dans le sud, mais on se régale quand même. Je suis Madame Cheval, donc conseillère municipale à la ville de Saint-Lô, déléguée à la promotion du cheval au niveau de la ville et également élue au syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô, donc avec les 4 collectivités qui travaillent sur tout le projet du pôle. Dernièrement, on a refait des tribunes sur la carrière Uriel et également l'orangerie qui vient de se terminer, qui est utilisée actuellement. Donc on privilégie autant l'intérieur donc du pôle et l'extérieur également pour ouvrir encore plus de place là également sur cette carrière. Aujourd'hui, il y a des amateurs, donc énormément d'engagés, autant avec les professionnels à l'intérieur du site. Ça a une grande place dans la ville de Saint-Lô, déjà par rapport à la grandeur du site, tous les événements qu'il peut y avoir et toute discipline sportive équestre, je dirais, équine même. On peut partir effectivement du CSO au CSI, du dressage à l'attelage, au Pony Games,
On a vraiment toute discipline et en termes également d'attractivité pour la ville, parce qu'il s'y passe des choses tous les week-ends. Économiquement aussi, sur tout ce qui est hôtel, restaurant, même Airbnb et gîte, on peut dire également. Voilà, en soi, ça a vraiment une grande importance pour la ville de Saint-Lô. Le cheval a toute sa place. Il y a encore, je dirais, quelques signalétiques à améliorer pour situer le site qui est très peu connu. Le haras, effectivement, est connu et le site du Polypic est très peu connu. Donc, en soi, ça manque de signalétique pour indiquer aux gens de l'extérieur qu'il y a le site et ceux qui viennent également pour s'y rendre pour des concours, etc. Qui sachent où ça se trouve, tout simplement. Je ne vais pas vous dire que j'y suis tous les week-ends pour toute discipline équine, mais presque, ouais, je le connais par cœur. Comme disait Yann Adam, le directeur du Polypic, à un moment, Stéphanie, on pourrait installer une chambre sur le site, parce qu'effectivement, j'y suis tous les week-ends.